Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je me trouve sur un bras mort de la Moselle, hein. Donc plus précisément à Pont-à-Mousson, hein, pour ceux qui connaissent, hein. Donc à l'île d'Esch. Et j'ai décidé donc de faire donc une petite pêche de gobies, hein, donc en bordure, au kit, hein. Donc pour cela, alors je vais vous montrer qu'il faut vraiment pas grand chose, hein. Hop. Donc voilà, donc je vais prendre de la 3000 gros gardon, donc fine mouture, hein. Voilà, donc une amorce assez foncée, hein, qui colle moyennement, et je vais y rajouter donc un fond de 3000 lake, hein. Donc une amorce qui colle pas trop, voilà, qui travaille assez rapidement, hein, et qui nuage un petit peu. Voilà, et pour recoller le tout, donc je vais prendre donc du magot fixe, hein. Donc c'est de la colle asticot, hein, tout simplement, pour recoller donc mon amorce. Voilà, donc ça pour mon amorce c'est bon. Et en appât, donc je vais utiliser des gozères rouges, hein, donc des asticots rouges. Voilà, donc il y a des morts et des vivants, hein. Voilà, on verra bien comment les gobies répondent. Voilà. Et si les gobies ne veulent pas du rouge, hein, donc j'ai des asticots blancs donc synthétiques, hein, de chez Berkeley, hein. Voilà. Donc c'est vraiment des super appâts quand le poisson donne bien, hein. Ça évite de changer l'appât tous les 5 minutes, quoi. Voilà, c'est plus résistant et on fait plus de poissons avec le même appât. Voilà. Donc, pour mon amorce, je vais vraiment pas utiliser beaucoup d'amorce, hein. Pour le goby, vraiment, il faut très peu d'amorce. Hop. Voilà, donc à peu près 100 grammes de 3000 lake, hein, et 100 grammes de gros gardon fine mouture. Donc avec 200 grammes d'amorce, vous avez largement assez pour faire votre partie de pêche au goby, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Je vais y rajouter quelques asticots, hein. Voilà, pas trop. Une petite pincée. Voilà. Et donc la colle asticot, hein. Voilà, pour recoller le tout, hein. Que les boules aillent bien dans le fond. Hop. Voilà, pas de trop, hein, ça sert à rien, il n'y a pas une grosse quantité d'amorce, hein. Et voilà. On mélange tout ça. Hop. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas une grosse quantité d'amorce. Voilà. Hop, on va déjà faire un pré-mouillage. Donc pas trop, hein. Voilà. Juste pour que les particules gonflent, hein. S'il faudra remettre de l'eau, j'en remettrai un petit peu après, hein, par la suite. Voilà. Voilà. On va laisser gonfler l'amorce, hein, un petit peu. Et en attendant, je vais vous présenter ma ligne pour le goby. Hop. Donc voilà, hein. Donc ça c'est un kit donc d'une ancienne Garbolino, hein, que j'avais, hein. Donc ça va très bien, hein. C'est solide, le carbone ne s'écrase pas. Pour faire des pêches de rapidité au goby, c'est le top. Donc on va commencer par le flotteur, hein.
Le flotteur, c'est un flotteur boule de 3 grammes. Hein. Voilà. Hein. Donc avec un fil passant à l'intérieur. Toujours la gaine sur l'antenne hein, et les 3 gaines sur la quille. Et une gaine qui dépasse d'un petit centimètre en bas de la quille pour éviter que le flotteur s'en mêle. Hein. Quand on va trop vite, le flotteur a toujours tendance à sauter sur la ligne hein, et des fois ça s'en mêle. Là, ça évite l'emmêlage. Donc, mon nylon, donc c'est du 14 centièmes. Hein. Donc pour les gobies, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de souci. Hein. Le gobi ne regarde pas, il n'y a pas de problème. Hein. Donc pour mon cordeling, c'est du 14 centièmes. Et mon badling, c'est également du 14 centièmes. Hein. Voilà, donc du 14 centièmes aussi. Hein. Mon hameçon, c'est un 30-65. Hein. Donc un hameçon, à l'origine, il a été créé pour les poissons-chats. Hein. Voilà, donc c'est un numéro 14. Hein. Faut pas avoir peur, hein, c'est très vorace le gobi, ce n'est pas regardant du tout. Mon badling fait une dizaine de centimètres. Hein. Et ma masse de plomb, hein, juste au-dessus donc du nœud, du raccord de la boucle, boucle dans boucle. Voilà. Donc c'est la même ligne que je vous ai fait sur la précédente vidéo. Hein. Donc je vous ai fait le petit tuto. Voilà, c'est la même ligne. Sauf que le flotteur est un peu plus lourd, c'est tout. Donc là j'ai à peu près pas loin de 2,50 m de fond. Hein. Donc je vais commencer par traîner de la moitié du badling. Hein. Voilà, pour les gobies, il faut toujours pêcher en traînant légèrement dans le fond. Hein. Donc voilà, je vais commencer comme ça, on verra s'il faut traîner un peu plus. Et mon élastique, donc c'est du 1,2 hein, de chez Funk Fishing toujours. Hein. Donc vraiment des élastiques que j'apprécie énormément, hein, qui durent dans le temps et qui ne deviennent pas poreux rapidement. Donc voilà les amis, pour ma ligne, donc je vais pêcher à peu près à 3 mètres, 3,50 m du bord, hein, à peu près par là. Et on verra bien si les gobies répondent bien aujourd'hui. Donc comme on est pratiquement à fin mars, hein, donc j'espère qu'on fera un peu de gobies quand même. Hein. On verra bien. Donc on amorce. Je vais regarder si... Hop, apparemment c'est parfait. Donc elle a bien gonflé. Hein. Et elle tient bien en serrant une seule fois la main. Et quand on la met sur forme initiale de farine, c'est que le mouillage est parfait. Voilà, voilà les amis. Hop. Donc je vais vous montrer. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc je vais lancer mes boules hein, et je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc je viens de lancer 5 petites boules d'amorce, hein, donc à peu près à 3 mètres du bord. Et donc, mon amorce colle très très bien. Hein. Donc normalement, j'aurai pas à rappeler, hein, comme le gobi n'apprécie pas trop le rappel. Hein. Donc j'espère que avec 5 boules bien collantes, hein, je devrais normalement arriver à tenir pendant 3 heures. Donc on verra bien. S'il faut rappeler avec une boule, je rappellerai, mais normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc voilà, je vais attendre que les gobies arrivent et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis.
Voilà les amis, donc la pêche se termine, hein. Donc il y aurait eu de la touche, hein. Mais de temps en temps quelques creux, hein. Donc les perches qui venaient certainement perturber le poste, hein. Quand les gobies se rassemblent, les perches, les cendres ou les brochets, enfin tous les carnassiers viennent taper dans les bancs, hein. Mais bon, on a eu de la touche quand même, hein. Donc j'ai quand même réussi à faire 111 gobies, hein. Donc en 4 heures à peu près, hein. Et encore j'ai été mollo, hein. J'ai pas forcé, hein. Donc voilà, donc on va regarder la pêche et on fera la conclusion après. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc la pêche d'aujourd'hui, hein. Donc comme je disais, hein, j'ai fait 111 gobies, donc ce qui est déjà pas mal pour un mois de mars, hein. Et j'en ai fait quand même quelques-uns des beaux, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein. Hop. Vraiment des beaux gobies, hein. Avec leur nageoire pour se coller au coque de bateau, hein. Hop. Voilà, il y en a. C'est beaucoup des gobies de Kayser, hein. Donc les tachetés, hein. J'en ai fait un seul, des noirs là. Je sais plus où c'est qu'il est, c'est pas celui-là, mais. Hop. Je sais plus, enfin bref. Voilà, c'est varié, hein. Il y a des petits, des moyens, des gros. Ben voilà. Donc c'est pratiquement tous des gobies de Kayser, hein. Donc le tacheté. Hop, voilà les amis. Voilà les amis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Et surtout, n'hésitez pas donc, à me mettre un pouce bleu, hein, pour faire avancer la chaîne, à vous abonner pour voir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives, hein, à activer la cloche de notification, hein, également, et à me laisser un message. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live, hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.